On est aujourd'hui le lundi 2 juillet et après une relativement longue interruption, deux lundis quand même, on reprend notre cycle d'études pour un petit moment parce qu'on s'arrêtera à nouveau pendant quelques lundis à partir de Tisha B'Av. Monsieur Salomon vous tiendra au courant, donc il y a encore à peu près 3 lundis de cours, enfin aujourd'hui encore 2 lundis. Après, on s'arrête pendant 2 ou 3 lundis, vous recevrez les dates et on reprendra à partir du 12 ou du 13 août. J'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de monde le 12-13 août, parce que tout le monde sera à Hawaï, non? Oui, mais bon. À Cuba. À Cuba, très bien. Mais bon, ceux qui sont là, il y aura cours. Alors, on va commencer directement par Parshat Pinchas. On va faire un petit détour pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe avec Pinchas. On va surtout parler de Pinchas aujourd'hui, mais on va l'introduire avec un petit détour. Vous savez que l'une des raisons pour lesquelles la Torah commence par un bet qui est donc la première lettre du mot Bereshit. Comme on le sait, en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, ce qui est extrêmement important, parce que quand on a les clés qui nous permettent de décrypter le sens des valeurs, ça permet toute une compréhension très très profonde à laquelle on ne peut pas avoir accès sans ces comparaisons entre les lettres, les mots et les chiffres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu pendant des années une émission en France très connue, les lettres et les chiffres. Voilà. Ils se sont inspirés de mes cours, mais quoi qu'il en soit, ça existe toujours. Au moins 40 ans. Alors. Voilà. Et c'est les mêmes, c'est le même qui... C'est comme le feuilleton, les feux de l'amour. Ah bon, très bien. En tous les cas, ces émissions qui ont animé notre enfance, notre adolescence plutôt. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Évidemment, tous les maîtres se posent la question, pourquoi commencer par une lettre qui a pour valeur numérique 2 ? Alors, vous imaginez l'océan sans fin de réponses à une question pareille, surtout quand on se pose la question du choix de la première lettre qui ouvre toute la Torah. Ça ne peut pas être simplement une décision mécanique, technique. Il y a forcément un sens très profond. Certains, on les a déjà étudiés ensemble, bête du mot bracha, bénédiction, mais aujourd'hui on va voir tout à fait quelque chose d'autre. Nos maîtres nous disent parce que la valeur numérique 2 met en évidence les 2 piliers fondamentaux sur lesquels l'histoire, sur lesquels l'humanité repose, ou plutôt devrait reposer, parce que ces 2 piliers n'ont jamais tenu, ils ne se sont en vérité jamais rencontrés, on a toujours été sur un pilier au maximum. Et c'est pour ça que l'histoire ne cesse de se casser la figure dans chaque génération, de nouvelles catastrophes, de nouvelles chutes, de nouveaux drames, de nouvelles civilisations, de nouveaux empires, de nouveaux peuples qui disparaissent les uns après les autres. Rien ne tient dans ce monde comme on le sait. Et la raison est parce que nos maîtres nous expliquent que seulement avec la délivrance finale, le monde arrivera enfin à se construire sur ces 2 piliers. Et c'est quoi ces 2 piliers ? Alors, je ne vais pas le dire dans le langage profond, mystique, mystérieux des maîtres d'Israël, je vais le descendre à notre niveau, dans notre langage à nous, mais c'est tout aussi vrai que dans leur langage à eux. Ces 2 piliers fondamentaux, on en a déjà parlé. C'est la force et la morale. La force et la morale, c'est-à-dire que d'un côté, c'est évident que sans morale authentique, sans valeur, je préfère dire, ça résonne mieux dans nos oreilles que le mot moral, sans valeur, le monde ne peut en aucun cas durer, persister, c'est évident. Mais d'un autre côté, on ne peut pas tenir uniquement qu'avec la morale, c'est absolument impossible. Pourquoi ? Parce que si dans ce monde il n'y avait que des gens qui veulent la morale, alors il n'y aurait pas de problème, on se met d'accord et voilà, on vit ensemble. Mais dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas la morale, et qui vont justement profiter, comme je ne cesse de l'expliquer, du fait qu'en général, les gens moraux sont des gens gentils, sont des gens pas des guerriers, pas des combattants, pas des conquérants. Les gens, parce que les valeurs apprennent à l'homme à se retenir, les valeurs apprennent à l'homme à prendre en considération l'autre, les valeurs apprennent à l'homme à respecter l'autre, à aimer l'autre, à chercher la paix, à chercher la vérité, à chercher la justice. Certainement pas à chercher l'épée, la lance et à plus forte raison faire couler le sang d'autrui. Donc c'est la raison pour laquelle généralement dans toutes les générations et dans tous les peuples et dans toutes les religions, les gens moraux sont généralement des gens gentils. Donc loin d'être de vrais guerriers, loin d'être des vrais combattants.
Et comme il y a une grande partie du monde, dans ce monde, qui, lui, n'a aucune intention d'avancer selon les principes de la morale, et lui, au contraire, ne cesse de se renforcer dans tous les autres aspects, c'est-à-dire dans l'épée et dans la lance, avec des armes, automatiquement, finalement, qui peut s'opposer à eux, qui peut les repousser, qui peut les vaincre, et automatiquement, les gens moraux, de génération en génération, se font balayer. Les gens moraux n'ont pas de place dans ce monde, parce que tôt ou tard, viendra un dictateur, viendra un méchant, qui balayera tout le monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent, d'une manière très théorique, comme on va le voir, que l'idéal serait d'unir la morale et la force. C'est-à-dire être capable d'être un homme fort, mais en même temps moral, c'est quelque chose qui sauverait le monde. Pourquoi? Parce que si j'étais un homme véritablement moral, si derrière moi suivaient des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, des peuples, des civilisations qui acceptent ce modèle moral, mais qui en même temps sont des hommes forts, automatiquement les méchants, on aurait le langage qui leur convient. Quand un méchant viendrait, on ne lui dirait pas « tu aimeras ton prochain comme toi-même », on lui tendrait une joue après qu'il nous ait déchiré la première. Tu viens avec une épée, je viens avec une épée. Je parle ton langage. Et donc automatiquement, on pourrait relativement facilement débarrasser le monde de tous les méchants et on pourrait vivre dans un monde où il y a ces deux piliers, la morale qui est en vérité le pilier essentiel, les valeurs, et l'épée, on en a besoin pour que les méchants ne viennent pas pour détruire le monde que les gens bien veulent construire. Mais malheureusement, ça n'a jamais existé. Parce que ce monde est déchiré entre ces deux forces. Parce qu'il est très difficile d'unir les deux et d'arriver à une symbiose, un équilibre entre les deux. Et donc le monde est déchiré entre ces deux pôles. Tu as soit d'un côté les gens moraux sans force, soit d'un côté tu as les gens forts sans morale. Et automatiquement le monde ne tient pas, le monde bascule et capitule sans arrêt. Alors évidemment, il y a des nuances à tout ce que je dis. Il y a ceux qui sont très méchants, extrêmement méchants, moins méchants, très moraux, moins moraux. Il y a toutes les nuances possibles et inimaginables. Mais en tous les cas, une chose est sûre, et là je ne me trompe pas, l'équilibre réel entre les valeurs et l'épée, aucune civilisation, peut-être des hommes en tant qu'individus, mais aucun peuple, aucune civilisation ne peut prétendre aujourd'hui, nous avons été le modèle de ceux qui arrivent à unir et à réunir à la fois la morale et à la fois la force. C'est très difficile. Je vous signale, mes amis, je l'ai déjà dit des milliers de fois, je vais juste vous le répéter, mais c'est pas grave, comme je vous le dis toujours, la Torah n'est pas une connaissance, la Torah est une énergie de vie, et donc une énergie de vie, on respire tous les jours le même air, on ne se dit pas, ah non, je ne veux pas respirer le même air, je viens déjà de respirer. Non, parce que si tu arrêtes de respirer, tu meurs. On boit tous les jours la même eau, on mange tous les jours le même pain, et on ne se pose pas la question, non, j'arrête de manger du pain parce que j'en ai mangé hier. Tu en as besoin à cet instant, parce qu'à cet instant, tu en as besoin de vivre. Comment? Hier, vous n'en avez pas mangé. Hier, non, mais hier soir. Excusez-moi, c'est trop facile. Excusez-moi, mais est-ce que l'État d'Israël n'est pas en train de réussir à allier la force et la morale? Il n'y avait que vous pour poser cette question, et j'en étais sûr. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une très mauvaise position, cher ami. C'est évident. Là, je vais expliquer pourquoi. Parce que si c'est nous qui disons ça, vous imaginez comment ça va être reçu dans le monde. Il est vrai qu'aujourd'hui, je vais aller un petit peu dans votre sens, d'accord? Bien que ça fait bouillir de rage certains d'entre nous. Mais le seul pays au monde qui vient au secours aux réfugiés syriens qui sont à notre frontière, c'est nous. Mais non, ne vous inquiétez pas, vous ne le trouverez dans aucun journal français, dans aucun journal au monde. Voilà. Qui rentre à l'intérieur, etc. Bon, je ne veux pas être pédant, etc., mais moi je le sais entre autres, vous ne le savez pas les journaux, moi je le sais entre autres de sources premières. Mon fils est à l'armée, il est rentré lui-même en Syrie pour aller apporter des vivres et des choses. Donc moi je le tiens de mon fils. Donc, et d'ailleurs je l'ai engueulé mon fils, je dis mais comment vous faites une chose pareille? C'est absolument incroyable quoi. C'est des sunnites. Si dans le cas contraire, il serait en train de regarder et vous criez crevez, crevez. Et ça c'est sûr. Et les juifs sont des cons. Donc c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, nos soldats rentrent en Syrie, d'accord,
rentre en Syrie, à plusieurs centaines de mètres à l'intérieur, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer, pour aller apporter des couvertures, de la nourriture à des enfants, à des femmes syriennes. Et mon fils, ça fait partie de cela. Donc, mais ça, on ne peut pas dire, puisque en Europe, ils ne l'entendent pas, dans le monde, ils ne l'entendent pas, ils vont croire qu'on invente, bien évidemment. Mais malgré tout, si vous avez raison sur certains points, et là je vais me faire malheureusement un petit peu l'avocat du mal, si vous avez raison sur certains points, par exemple, c'est vrai qu'on essaye en Israël de faire le maximum pour que les valeurs et la force guerrière ne se contredisent pas. Mais quand je parle de force, cher ami, je ne parle pas uniquement de la force militaire, je parle aussi de la force économique, de la force politique. Je parle de tous les aspects de la force. Dans le domaine de la corruption, Israël est loin d'être un exemple. Par exemple, la corruption politique. Dans le domaine de la justice sociale, Israël est loin d'être un exemple. Et il est loin d'être à la traîne, mais en tout cas, il est loin d'être à la tête aussi. Donc, la force, c'est pas seulement... C'est vrai que j'ai utilisé cette expression qui vous a amené à poser cette question, mais c'est pour ça que votre question était utile, ça me permet de rectifier. La force, c'est pas uniquement la force de la mitraillette, la force du temps. La force, c'est toutes les forces de ce monde qui me permettent d'être fort. Une économie forte, un pouvoir politique fort, une société forte. Et dans ces domaines-là, Israël est loin de pouvoir dire « je suis un exemple » aujourd'hui. On a encore du chemin à faire. Et donc, c'est pour ça que je dis que jusqu'à aujourd'hui, aucun peuple ne peut prétendre avoir été ou être un modèle d'unification, d'union parfaite entre la force économique et la morale, la force économique et la justice sociale, la force économique et la propreté dans les affaires ou dans la vie politique. Tout ça, on sait que nous sommes, même en Israël, loin derrière. Donc, pourquoi? Parce que c'est très, très, très difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on comprend à un niveau très simple. Ces deux dimensions réveillent dans l'homme des forces contraires. Parce que la morale réveille en vérité dans l'homme la conscience de l'autre, et la force réveille dans l'homme la conscience de soi. J'ai de l'argent, je suis fort, j'ai le pouvoir, je. Et donc c'est très très difficile de trouver l'équilibre entre moi et toi. C'est très très difficile. On a une histoire absolument extraordinaire qu'on raconte comme ça, toujours, je suis long, d'accord, on va commencer le cours encore, qu'on raconte toujours avec ce fameux non-juif qui voulait se convertir et qui est venu avec une question idiote. Il est venu devant Shammai, il a dit, écoute, moi j'accepte de me convertir si tu arrives à m'expliquer toute la Torah pendant que je suis sur un pied. Shammai, il a fichu dehors. Très bien. Il est venu chez Hillel, et il a dit, voilà, explique-moi toute la Torah pendant que je suis sur un pied. Qu'est-ce que lui a répondu Hillel? Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas à autrui, ça c'est toute la Torah, et le reste c'est uniquement des commentaires. Alors, tous les commentaires se posent une question gigantesque. D'abord, qu'est-ce qui se cache derrière « apprends-moi toute la Torah sur un pied » ? Ça veut dire quoi? Et c'est quoi la réponse de Hillel? Comment ose-t-il dire que ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est toute la Torah? Non mais attends, qu'est-ce que ça a à voir avec Shabbat, avec la cacheroute, avec les tfilines, avec des milliers d'autres choses dans la Torah qui n'ont rien à voir avec uniquement la relation à autrui? Comment tu peux limiter toute la Torah à uniquement cette phrase? Alors en vérité, nos maîtres décryptent et ils disent une chose qui va tout à fait dans le sens de ce cours. Ils disent en vérité, la question de ce non-juif était d'une profondeur, d'une intelligence, d'une sagesse extrême. Il dit, explique-moi toute la Torah pendant que je suis sur un pied. C'est-à-dire, il lui explique quelque chose. Il dit, dis-moi, moi je suis prêt à me convertir, mais prouve-moi que la Torah va m'aider à ne pas être uniquement sur un pied. Parce que tout ce que je connais autour de moi, on est tous sur un seul pied. C'est-à-dire quoi un pied? Pour avancer, il faut deux pieds. Les valeurs et la force. Ça, c'est ce qui nous permet d'avancer dans ce monde. Mais moi, je vois autour de moi, la religion de laquelle je viens, les philosophies que j'entends, etc., elles sont toutes sur un pied. Chacun ne parle finalement que d'une seule chose. Personne n'arrive à unir et unifier les contraires. Est-ce que toi, prouve-moi, Shammai n'avait pas compris la subtilité de la question, mais Hillel comprend. Il lui dit à Hillel, mais d'une manière déguisée, dit, prouve-moi que dans la Torah, je vais avoir deux jambes, parce que pour l'instant, je suis que sur une seule jambe. Et je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a remis sur mes deux jambes.
Qu'est-ce que lui dit Hillel? C'est à pleurer tellement c'est beau. Il lui dit, eh ben tu sais quoi? En vérité, toute la Torah, elle est là pour répondre à ta question. Pour mettre l'autre et soi au même niveau. Ne fais pas à autrui si tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah est là pour nous apprendre à trouver le juste équilibre entre moi et toi. Parce que je ne peux pas non plus dire il n'y a que toi. Parce que j'imagine qu'avant d'avoir envoyé nos soldats de l'autre côté de la frontière, j'imagine que malgré tout, les officiers ont dû certainement préparer le terrain et réfléchir à 10 100 milliards de fois. Est-ce que c'était pas miné? Est-ce que c'était pas dangereux? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui se cachaient, des tireurs d'élite, etc., etc. Parce que s'ils avaient osé, pour aider des enfants syriens, envoyer nos enfants à nous sans vérifier le terrain, je pense que j'aurais commis un crime s'il y avait eu un problème. Ça veut dire quoi? Pourquoi l'enfant syrien est plus important que mon enfant à moi? Donc, tu ne peux pas non plus dire, sous prétexte qu'il faut aider, ton ego à toi est moins important. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas dire, et c'est kol hakavod pour l'armée israélienne, oui, bon, on a vérifié, mais d'un autre côté, on ne sait jamais, mais qui crève? On n'enverra pas nos enfants à nous. Ça, c'est que tu donnes trop d'importance à ton ego à toi sur le compte de l'autre. On a trouvé le juste milieu. C'est ce qu'il lui a répondu Hillel. Il dit, en vérité, toute la Torah, tu sais quoi? Tu manges kasher, tu fais Shabbat, tu mets tes fini, etc. Mais le but, c'est quoi le but? C'est de faire de ce monde un monde équilibré. Où toi, tu n'es pas plus important que moi, et moi, je ne suis pas plus important que toi. Le juste milieu. Voilà. Et donc, comme on est au même niveau, il y a des fois où je vais devoir, moi, passer le premier, et des fois où je te laisserai, toi, passer le premier. Par exemple, on a cette halakha extraordinaire aussi, d'accord? 2 personnes sont dans le désert, d'accord? Ils ont déjà épuisé toute leur vivre, le pain, l'eau, etc. Il y en a un, il lui reste encore un petit peu de quoi boire et quoi manger, et il sait que selon ce qui lui reste, il pourra atteindre le premier village, il connaît la carte, il a la carte, etc. Il sait qu'il lui faut encore 3 heures, il atteindra le village. L'autre n'atteindra pas le village. Et s'ils partagent, les 2 avanceront un petit peu plus, mais les 2 n'atteindront pas le village. Qu'est-ce que tu fais dans un cas pareil? Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous protège d'être confrontés à ce genre de situation. Alors qu'est-ce que tu fais? Si tu partages, ni l'un ni l'autre n'arrive au village. Si tu gardes tout, tu vois l'autre mourir devant tes yeux, mais toi tu arrives au village, qu'est-ce que tu fais? Combien de fois pendant la guerre, dans les camps, dans les prisons, jusqu'à aujourd'hui, pas les prisons européennes bien évidemment, mais dans les prisons de nos chers voisins en Syrie, etc. Ou même en Égypte aujourd'hui, d'accord, où ils jettent un morceau de pain grand comme ça pour 20 détenus. Donc, et encore, c'est même pas du pain, c'est 2 serpents. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'accord, alors je sais que c'est pas très tant l'autre jour, mais la Torah est claire. Tu n'as pas le droit de partager ton pain, parce que tu n'as pas le droit de mourir. Si la providence a fait que toi tu as encore de quoi vivre, de quel droit tu décides de mourir? Je vais apporter une petite objection à ça, vous allez voir, fabuleuse, à pleurer. Mais la halakha, la loi d'Israël est claire. Alors évidemment, ça ne fait pas très européen, ça c'est clair, hein, parce qu'évidemment... Mais c'est une sagesse authentique. Pourquoi 2 devraient mourir si le maître du monde s'est arrangé pour que toi, tu aies encore de quoi manger? Toi, tu vas vivre. Tu vas pouvoir encore te marier, avoir des enfants, des petits-enfants. Tu vas pouvoir donner la vie. Pourquoi tu mourrais? Puisque de toute façon, cette bonté n'aboutira pas à quelque chose de positif. C'est non parce que tu n'as pas la force de voir l'autre mourir devant tes yeux. De toute façon, c'est une question. Il ne va pas mourir maintenant, il mourra. De toute façon, toi et lui, vous mourrez devant les yeux l'un de l'autre. Alors, ça c'est ce que dit la loi. D'un autre côté, on sait qu'il y a eu beaucoup d'exceptions à cette loi-là, bien que ceux qui ont été contre cette loi la connaissaient. Par exemple, on a eu des dizaines de cas dans les camps de gens qui donnaient le peu qu'ils avaient à manger à d'autres, en sachant très bien que peut-être eux allaient mourir. Et quel était leur calcul? Des fois, le calcul reposait sur une chose simple, d'accord? Les pronostics étaient que de toute façon, on ne peut pas tenir plus de 3 mois dans un camp, c'est impossible, et encore à la condition que tu aies entre 16 et 19 ans. Après, c'était impossible, même pas une semaine. C'était les pronostics, plus ou moins.
Donc on peut comprendre quelqu'un qui arrive dans un camp, il a 25 ans, d'accord? Il a en face de lui, dans le lit d'à côté, enfin dans la planche d'à côté, il a un jeune de 17 ans. Donc il peut se dire, de toute façon, moi je ne tiendrai pas. Toi, tu vas peut-être tenir 3 mois, et entre-temps peut-être que les camps vont être libérés, donc je te donne mon pain, je meurs. Il y a eu des milliers de cas comme ça, des milliers, des livres entiers qui ont été écrits. Il y a le fameux aussi connu, le Rav Tertel, qui a écrit Eva Banim Smecha, qui est en français, la mère se réjouit de ses enfants. Voilà, lui aussi, il était à Auschwitz, il est sorti, il a fait la marche de la mort, et pendant la marche, il a vu que un de ses compagnons se faisait tabasser, bon, peu importe, etc. Il s'est jeté pour essayer de le protéger, il savait très bien qu'il allait à la mort. Mince alors, t'as fait Auschwitz, t'es en train de terminer la marche de la mort, mais attends, peut-être encore 1 jour, 2 jours, tu es vivant. Non, il s'est jeté. Il savait très bien que c'était un non-retour. Finalement, et lui et l'autre qui était tabassé sont morts. Pourquoi tu t'es jeté? Pourquoi tu t'es jeté? Sur ça, il y a une réponse extraordinaire, mes amis. Il y a la loi et il y a la conscience, ta propre décision dont tu es le seul à pouvoir décider. C'est-à-dire que la loi, elle s'adresse au grand public. C'est-à-dire, c'est les normes, ça fonctionne comme ça. Maintenant, si toi, à titre personnel, et tu n'en fais pas une loi, tu ne dis pas aux autres, vous devez faire comme moi. Tu ne dis pas aux autres, est-ce que moi j'ai fait, tout le monde doit faire comme moi. Toi, tu décides de mourir pour sauver quelqu'un, parce que tu penses que de toute façon, il vaut mieux que lui vive que toi. C'est ta décision à toi. Tu as le droit de le faire. C'est ta propre conscience. La conscience est au-dessus de la loi. Mais par contre, s'il vient demander un enseignant, il vient, maître, dites-moi, voilà, moi j'ai 24 ans, lui il a 19 ans. Supposons que dans la pièce, enfin c'est pas une pièce, mais un peu il y a un rave. Ils vont lui demander, moi j'ai 24 ans, j'ai aucune chance de m'en sortir. Lui il a 19 ans, il est encore un peu musclé, il va peut-être s'en sortir. Je lui donne mon pain, qu'est-ce que doit répondre le rave? Qu'est-ce que répond le rave? Non. Non, la loi c'est que non. Vous ne comprenez pas la nuance, c'est d'une profondeur extrême. La loi c'est que non. Maintenant, si toi tu comprends que tu veux risquer ta vie, c'est ton problème. Tu n'es pas considéré comme un hors-la-loi, mais on peut pas. La loi c'est quelque chose qui est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. La loi signifie obligation, même en français. Ce n'est pas obligatoire, donc ne donne pas ton pain. Mais si tu veux le donner, voilà. Mais à l'armée ou ailleurs, on a des milliers d'exemples comme ça. Le fameux, je ne sais pas dire le mot, Ronnie Klein, qui s'est jeté sur la grenade pour sauver tous ces soldats qui étaient autour de lui, en laissant une femme et 4 enfants. C'était un Français, Ronnie Klein. Et s'il avait demandé à un rave, est-ce que je me jette sur la grenade, qu'est-ce que le rave lui aurait répondu? Non. Mais jamais de la vie. Alors on va tous mourir. Ben mourrez tous. Il n'y a pas une loi qui dit saute sur la grenade. Mais lui, il l'a fait. Je vous garantis la chose suivante. Vous entendez ce que je dis? D'accord? Même le Mashiach lui-même ne pourra pas se tenir là où se tient Ronnie aujourd'hui à côté d'Hachem. Même le Mashiach lui-même. Et qu'il y en ait un qui doute de ce que je dis. Même le Mashiach lui-même ne pourra pas se tenir là où se tient Ronnie à côté d'Hachem. Mais ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Il y a la loi, il y a la conscience. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Cette loi qui dit, la loi je parle, garde la gourde pour toi, elle nous fait comprendre que dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que je me sacrifie pour l'autre. On est au même niveau, c'est moi qui ai l'eau, toi tu ne l'es pas. Pourquoi je me tuerais moi pour toi? Il y a des fois, c'est le contraire. Il y a des fois, je vais vous donner un exemple. J'ai de l'argent, j'ai du pain à la maison. C'est aussi une loi qui est très peu connue, mais une loi. J'ai de l'argent, j'ai du pain à la maison, et j'ai de l'argent pour m'acheter de la viande. Mon voisin n'a rien, il n'a même pas d'argent pour s'acheter du pain. Il vient, il toque à ma porte, il me dit, je t'en prie, aide-moi, j'ai pas de quoi manger du pain. Et moi, j'allais avec cet argent-là acheter de la viande pour que mon repas soit pas seulement du pain. Eh bien, j'ai l'obligation de lui donner mon argent parce que son pain passe avant ma viande. Par contre, si je n'ai pas de pain, moi non plus, vous voyez les nuances.
Dans ce cas-là, on te dit, sacrifie-toi, dans ce sens que tu n'auras pas de viande, mais son pain passe avant ta viande. Donc, ça, cet équilibre entre moi et l'autre, c'est la chose la plus grandiose, la plus extraordinaire, au niveau individuel, au niveau des peuples, au niveau des nations. C'est toute l'histoire du monde, c'est les fameux deux piliers, le bête, valeur numérique 2, les deux piliers sur lesquels repose, ou devrait reposer le monde. Mes amis, je commence enfin mon cours. Je vous signale que nous sommes rentrés, comme disait M. Salomon, hier dans la période des 3 semaines, et là aussi je vais faire un bref rappel. Ces 3 semaines qui commencent par un jeûne, hier, qui se terminent par un jeûne, 9 Av, et qui symbolisent finalement toute l'histoire de toutes les catastrophes, de tous les exils d'Israël, et en vérité de l'humanité tout entière. Comme on le sait, l'histoire d'Israël n'est que le microcosme de l'histoire universelle. La seule différence, c'est que nous le vivons réellement, et dont nous en sommes conscients. Pour les peuples, c'est plus difficile, parce que les Français n'ont jamais été en exil, n'ont jamais été chassés de leur terre, donc comment leur expliquer qu'ils sont en exil eux aussi, puisque dans la conscience première, l'exil, c'est être chassé de sa terre. Donc, Hachem voulait qu'il y ait un peuple qui soit, on pourrait dire, l'exemple, le modèle pour toutes les nations. Et donc, chez nous, l'exil n'est pas seulement un exil psychologique, spirituel, moral, mental, c'est un exil aussi historique, géographique. Nous avons été jetés de notre terre. Mais en vérité, l'humanité tout entière est en exil. Et donc, ces 3 semaines-là, je l'ai déjà dit des milliers de fois, mais aujourd'hui c'est très important de le rappeler, ont commencé hier et s'arrêtent le 9 Av. Et finalement, commencent et se terminent par 2 événements qui symbolisent tout ce que je viens d'expliquer. Puisque le 17 Tammuz est le jour où il y a eu la faute du veau d'or, rappelons-nous, 17 Tammuz, où Moshe a brisé les tables en revenant et voyant le veau d'or, et le 9 Av, et le jour de la faute des explorateurs qui n'ont pas voulu rentrer en Israël et qui ont découragé le peuple de rentrer en Israël. Quel est le rapport entre la faute du veau d'or et les explorateurs? Je l'ai déjà expliqué, mais un bref rappel est important. Eh bien, la faute du veau d'or, c'est le culte de la force, et la faute des explorateurs, c'est le culte de la morale. C'est-à-dire à chaque fois, l'un sans l'autre. C'est quoi le shor? C'est quoi le bœuf? C'est quoi le taureau? Nos maîtres disent que le shor est appelé Melech HaBehemot, c'est le roi des animaux domestiques. Comme je l'ai toujours expliqué, je vous le repose aujourd'hui, cette question, j'espère que là vous allez bien répondre. Si je vous demande, allez, je l'ai déjà fait ici, dessinez-moi l'instrument qui aujourd'hui est le symbole de l'économie du monde moderne. L'instrument qui est le symbole de l'économie du monde moderne. Qu'est-ce que vous dessinez? Un ordinateur, bien évidemment. Un ordinateur. Si je vous demande, dessinez-moi, et en Israël, n'en parlons pas, puisque beaucoup de pays appellent ce pays Medinata High-Tech, le pays de l'informatique. Et c'est vrai que 80% de notre puissance économique est fondée sur les startups, comme on le sait. Donc aujourd'hui, on dessine un ordinateur. Si je vous pose la question, dessinez-moi l'instrument qui est la force économique d'Israël il y a 60 ans ou 70 ans, 80, 90 ans. Qu'est-ce que vous me dessinez? Un tracteur ou une charrue. Bravo, vous avez très bien compris. Si je vous dis, il y a 1000 ans, 2000 ans, dessinez-moi la force économique des nations, qu'est-ce que vous dessinez? Un bœuf. Pourquoi? L'agriculture. L'agriculture. Donc, en vérité, on en fait tout un plat de ce veau d'or. Mais nos maîtres nous ont expliqué, c'est pas du tout comme les gens comprennent. Le veau d'or, c'est que tout simplement, ils ont décidé le modèle de ce qui serait maintenant leur force. Voyant que Moshe ne revenait pas, avec la Torah, ils se sont dit, bon, il faut bien qu'on se choisisse un modèle. C'est quoi notre modèle de force? On va faire comme tous les peuples. À l'époque, tu demandais aux Babyloniens, aux Égyptiens, c'est quoi votre force? Le taureau. Nous, on va prendre le taureau. C'est pour ça que le taureau est appelé dans le langage biblique le roi des animaux domestiques. Pourquoi le roi? Parce que c'est lui qui nous amène à manger. Donc, la force, la faute du veau d'or, c'est qu'ils ont voulu fonder un peuple uniquement sur le pilier de la force économique, politique, militaire, sociale, ce que font tous les peuples. Et quelle est la faute des explorateurs? L'autre extrême. On est bien dans le désert, on étudie la Torah, on prie, on accomplit les mitzvot, on est pris en charge, on reçoit la manne, l'eau coule du rocher, on a les nuées qui nous protègent. Finalement,
on vit dans une yeshiva, dans une maison d'études ou dans une synagogue du matin au soir. Dieu pourvoit nos besoins matériels. Nous, on s'occupe que de spiritualité. Ils ont voulu fonder une civilisation qui n'est que sur le pilier de la morale, des valeurs, de la spiritualité, du service divin. Les deux sont, toutes les deux, de très très graves fautes, avec une petite différence. Quelle est la plus grave des deux? Fonder un peuple uniquement sur la force ou fonder un peuple uniquement sur la foi? Sur la foi. C'est dur, hein? C'est incroyable, mais le courage qu'on nous met de nous révéler une chose pareille. Puisque quelle est la plus grande des deux fautes? La faute du veau d'or ou la faute des explorateurs? On le sait, on l'a appris depuis qu'on est gosse. Ce qui veut dire que quand tu veux fonder un peuple uniquement sur la foi, tu mets en danger ta nation plus encore qu'uniquement sur la force. Pour deux raisons très simples. Même, je veux dire, cartésiennement très simples. D'abord parce que si tu n'es qu'un peuple de foi, ben tu vas te faire bouffer par tous tes voisins. Vous voyez, je veux dire, tu ne vas pas sortir une Bible devant les monstres qui viennent pour violer ta femme et déchirer tes enfants. Je veux dire quoi? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça ne marche pas. Et deuxième chose, c'est parce qu'on est dans ce monde, on a un corps, donc on a l'obligation d'utiliser aussi les forces de ce monde matériel, les forces du corps. Pas uniquement les forces de l'âme, qui sont la prière, l'étude, les commandements divins, etc. Donc pour ces deux raisons, tu es complètement à l'ouest, comme on dit, si tu veux fonder un peuple qui est uniquement sur la foi. Donc, on voit que finalement, toute l'histoire du peuple juif est contenue à l'intérieur du symbole de ces deux fautes. Soit il y a parmi nous ceux qui ne vont que du côté de la force physique et tout ce que cela implique, soit il y a chez nous que ceux qui vont du côté de la force spirituelle et tout ce que cela implique, et trouver le juste milieu entre les deux. Un homme qui est capable de réunir les deux, mais ça fait des millénaires qu'on attend. En tant qu'individu, évidemment qu'il y en a et qu'il y en a toujours eu, mais un individu qui arrive à amener tout le peuple et toute l'histoire à ce niveau-là, ça c'est du jamais vu encore. David en tant qu'individu, en tant que roi, il est arrivé, etc. Mais la preuve, ça n'a pas duré. À l'époque de son petit-fils, il y a déjà le schisme. Ça veut dire que David, on va dire que dans sa génération, il y est arrivé, mais pas complètement, parce que si vraiment il avait transformé l'homme, ça se serait transmis. Donc je n'enlève rien à David. En tant qu'individu, David est le modèle, par the. Et c'est le modèle absolu de tout ce que j'explique. Mais ça reste un homme. Moi, je parle de la délivrance. Donc je parle de la capacité que des nations arrivent à ce niveau-là. Et en tant que nation, même le roi David n'est pas arrivé à transformer la nôtre radicalement et pour toujours, puisque déjà à l'époque de son propre petit-fils, il y a le schisme et c'est le début de la fin. Donc, la fin provisoire, la fin jusqu'à notre époque. Mais quoi qu'il en soit, donc, on voit la difficulté. Maintenant, revenons à notre paracha. Quel est le lien avec notre paracha? Ça aussi, je l'ai déjà dit, mais tout ce que je dis aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit de cette manière-là, et surtout en le présentant de cette manière-là. Pinchas. Qu'est-ce que fait Pinchas? Pinchas, non, il n'est pas encore correct. Qu'est-ce que fait Pinchas, d'accord? Il voit un homme qui est un prince de tribu, d'accord, qui tombe amoureux d'une princesse étrangère et qui va avec elle. Très bien. Il prend une lance et il les transperce au moment de l'acte lui-même, excusez-moi la précision, au moment de l'acte lui-même, parce qu'il voulait prouver à tout le monde qu'il avait bien raison de le faire, et donc il les sort transpercés l'un dans l'autre parce qu'ils étaient ensemble, mais transpercés par l'épée, et il montre à tout le monde, voilà ce que je fais de ce genre de personnage. C'était bien ou c'était pas bien ce qu'il a fait? Comment? C'était pas bien. Disons que dans l'approche moderne que nous avons aujourd'hui, vous imaginez, ça fait très Daesh, hein. Ça fait très Daesh, hein. Excusez-moi, ça fait vraiment, voilà. Ça fait très Daesh. Ça fait très Iran, ça fait très Arabie Saoudite, ça fait très ce que, parce que je comprends pas.
Et nous, quand on nous apprend que, tiens, on vient de jeter un homosexuel du 4e étage en Arabie Saoudite, ou bon, surtout à l'époque de Daesh, en Irak, on est scandalisé, on est oh là là, heureusement qu'on n'est pas comme eux. Hein. Mais quand on lit tous les ans la paracha de Pinchas, on dit Pinchas. Mais attendez, vous voyez qu'en vérité, on n'étudie pas la Torah. Parce que si on l'étudiait vraiment, si on la vivait, on devrait se dire, mais attention, pourquoi je suis contre Daesh qui jette les homos par les fenêtres, et pourquoi je dis que Pinchas est un grand, parce qu'il a tranché, il a transpercé un juif qui allait avec une princesse non juive, et alors, mais c'est son problème, si Dieu veut le punir, qu'il le fasse. Je veux dire, c'est quoi, t'es un inquisiteur, t'es quoi, t'es un imam, comment Il l'a fait en public. Et alors, il l'a fait en public, Asma, il l'a fait en public. Alors, sur les îles nudistes, ils ne le font pas en public. Je veux dire, vous voyez aller avec une lance, une épée sur les plages nudistes et commencer à poignarder tout le monde aujourd'hui. Vous allez aller pour la fête de la musique sur les marches de l'Élysée, et vous avez tout le tableau qui s'est montré avec le président, sa femme, au milieu des t-shirts qui disent « Moi, je suis black, je suis étranger, je suis pédé ». Vous avez déjà ça sur les marches de l'Élysée. Oui, mais... Et tout ce qui s'est passé tout autour, ça a été... Et sur les plages aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Il ne faut pas arrêter de... Sur les plages aujourd'hui, c'est fini, je veux dire. Vous imaginez quelqu'un sur une plage à Cannes, tout d'un coup... Et sur les plages de Cannes aujourd'hui, ils ont même des mosquées portables. Des mosquées portables. Ah oui. Des mosquées portables. C'est un business. Mais comment ? Des mosquées portables. On les a vus à la télévision. Bien sûr, des mosquées portables. Il y a des Arabes sur les plages de Cannes. Donc ils ont des mosquées portables. On a des sous-codes portables. Comment ? Nous, on a des sous-codes portables à sous-codes. Mais j'ai rien dit. Donc, si on en arrive à des mosquées portables, ne parlez pas de relations sexuelles sur les plages aujourd'hui en France et partout dans le monde, y compris en Israël. Arrêtez de rêver. C'est du... Bon, peut-être pas à midi, mais vers 6, 5 heures, 7 heures, ou quand il y a moins de monde sur les plages, mais c'est vraiment bref. Allez, redevenons un rave qui enseigne la Torah. Mais quoi qu'il en soit, vous imaginez si tout d'un coup, moi je me prends une lance et je vais aller sur les plages de Eilat, etc., à 5 heures de l'après-midi, on va dire, mais attends, mais... Oui, mais c'est pas la même période, c'est pas les mêmes... Ah oui, mais alors là, c'est très grave, madame, avec tout le respect. Alors là, vous êtes tombé dans le piège. Mais alors, dans le piège. Mais alors là, si vous avez le prix Nobel du piège. Parce qu'on parle de la Torah, chère madame. Et la Torah, elle est censée être un message universel et pour tous les temps. Mais le fait qu'il y ait des discussions, c'est aussi pour arriver à changer les époques. Oui, mais d'accord, mais le texte biblique, malgré tout, reste le texte biblique. On le relit depuis des millénaires et depuis des millénaires dans la conscience juive, Pinchas est un grand homme. Et de toute façon, même selon ce que vous dites, d'abord je reviens sur ce que j'ai expliqué, la Torah est censée être un message pour toutes les époques, pour tous les hommes, à tous les endroits. Sinon, c'est pas la Torah, c'est l'histoire de nos ancêtres, les Hébreux. Mais de toute façon, même dans le contexte de l'époque, chère madame, même dans le contexte de l'époque, très bien. Alors, bon, la vie avait moins de valeur, on était plus fanatique, etc. Mais, d'accord, mais c'est quand même choquant de voir qu'on empêche un homme et une femme de s'aimer. Et on les transperce, on les tue. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus horrible et de ce que le monde, on peut dire, le monde éclairé refuse aujourd'hui. Ah, ça veut dire que la Torah, elle a été comme Daesh aujourd'hui ? J'ai une question qui n'a rien à voir avec Pinchas, mais parler de l'éternité de la Torah. Oui. Il faut rétablir l'esclavage. Comment ? Il faut rétablir l'esclavage. Ben, il n'a jamais cessé l'esclavage, cher ami. Chez les Juifs. Je vous réponds, cher ami, mais vous ne comprenez pas mon humour en même temps que ma précision. Il n'a jamais cessé. C'est uniquement la forme qui change. Est-ce que vous pensez que les populations ne sont pas esclaves aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez certainement que vous êtes un homme libre ? Simplement, il y a un esclavage douloureux, il y a un esclavage moins douloureux. Mais vous savez, demain, si pour des intérêts financiers, les dirigeants se mettent d'accord pour qu'il y ait une guerre, eh bien, vous savez, c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui vont y passer pour que quelques milliers en mettent plein de les poches. Toutes les guerres, c'est comme ça. On ne vous demandera pas votre avis, cher ami. Vous êtes l'esclave des riches, vous êtes l'esclave des dirigeants, et si demain, une guerre, c'est bon pour l'économie, comme généralement toutes les guerres, enfin de certains,
vous y passerez et vous serez les premiers premiers. dirigeants, alors il y a 2000 ans, on pouvait pas. Je respecte ce que vous dites, mais c'est aussi ce que vous croyez. Vous savez, C'est pas si facile. la seule possibilité de changer vraiment le pouvoir, c'est de faire une révolution vraie, avec tous les risques que ça prend. Regarde ce qui se passe en Iran aujourd'hui et ça ne durera pas longtemps. Il y a pas la démocratie, c'est une pure comédie et tout est vendu à l'avance et tout est joué à l'avance et en vérité, on nous fait voter ceux qui sont déjà mis d'accord entre eux pour une fois c'est toi, une fois c'est moi, etc. Et tout est déjà vendu à l'avance. Avec des nuances, évidemment, c'est pas aussi extrême que je dis, mais globalement, le pouvoir politique, il est décidé à l'avance et pour toi 4 ans, moi 4 ans et je te file la balle, etc. Et on ne vote que pour ceux qui se présentent devant nous. Et ceux qu'on voudrait vraiment, de toute façon, ils n'arriveront pas à se présenter devant nous. Et dans certains pays, c'est visible, comme au Mexico. À Mexique, il y a eu 150 politiques qui se sont fait assassiner en un an pour que ceux qui finalement se présenteraient, c'est ceux qui ne dérangent pas la mafia. Chez nous, c'est moins visible, mais c'est plus ou moins aussi comme ça. Si tu déranges trop, comme il n'y a pratiquement pas un homme sur Terre qui est 100% propre au niveau de ses impôts, etc., si on ne veut pas que tu arrives à te présenter, on va te sortir une histoire sur tes impôts et personne ne peut y échapper. Seulement toi, on va en faire un truc comme ça et personne ne va voter pour toi. C'est connu. Donc, c'est pas si simple que ça. On est tous esclaves dans la mesure où on regarde tous les séries, on regarde tous The Voice, on est esclaves d'un système. C'est simplement la forme qui a changé dans le monde occidental, mais le principe de l'asservissement d'une majorité par une minorité n'a pas disparu malheureusement. Et donc, on revient maintenant à ce qu'on explique, parce que j'ai toujours pas commencé le cours. J'avance. En vérité, mes amis, comprenez la chose suivante. Avec Pinchas, on a un problème. C'est que Pinchas va devenir un Cohen à cause de cette affaire-là. C'est pas seulement le problème, mes amis, de l'acte qu'il a fait qui semble être justifié dans la Torah. C'est un acte de force, de violence qui va à l'encontre de nombreuses valeurs, de la liberté, laisse chacun faire ce qu'il veut, c'est pas ton problème ce qu'il fait dans sa tente, je veux dire, tant qu'il te dérange pas dehors, il va pas avec ta femme, il va avec une prostituée, c'est pas ton problème, c'est en plus une prostituée, de quoi tu te mêles? Il n'a pas réuni Donc, la force et la morale, là. Comment? Dans son acte, il n'a pas réuni la force et la justement, mais selon la morale que nous on connaît, d'accord, vous avez raison, mais c'est ce à quoi je veux arriver. Mais selon la morale que nous, on connaît, il va contre la liberté d'expression, d'action, contre le choix, contre l'amour, selon les définitions du monde d'aujourd'hui. Je dois d'aimer qui je veux, mince alors. Et en plus, je t'ai pas fait de mal. Quand j'ai avec une prostituée, je te fais pas de mal. C'est mon problème à moi, ou celui de ma femme. Mais pas toi. D'où tu sors, toi? C'est pas ton problème à toi. Et donc ça, c'est déjà un problème en soi. Deuxième problème beaucoup plus grave, c'est qu'il est devenu Cohen. Or, vous le savez, je vous ai déjà expliqué des milliers de fois que, dans le contexte biblique, la notion de Cohen signifie celui qui est un modèle pour les autres. Le Cohen, c'est le Rav aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire celui qui est censé représenter le modèle spirituel pour les autres. Et le problème, c'est que comment peut-il devenir un modèle? Et surtout, qu'avant lui, qui était Cohen? Aaron et ses enfants. Et Aaron et ses enfants, ils représentent le modèle qui est à l'absolu contraire, opposé. Puisque Aaron, c'est l'homme de la paix. C'est l'homme qui préfère se sacrifier lui plutôt que de faire du mal à qui que ce soit, comme on le sait. C'est la faute du veau d'or. Hur, qui était avec Aaron, a sorti son épée, a été au devant de ceux qui voulaient faire le veau d'or. Bon, il était à 1 contre 1000, ils l'ont tué. Aaron, lui, aurait pu rassembler les Lévi'im, comme Moshe l'a fait à son retour. Il aurait pu décréter une guerre civile. Il a dit, moi je ne touche pas à un juif, je préfère faire le veau d'or. Et d'une certaine manière, il a été complice dans le veau d'or. Parce que ce n'est pas un homme d'épée, Aaron. C'est l'homme qui représente l'amour, la paix, la tolérance, accepter l'autre comme il est, même s'il est mal, et on s'arrangera. Ça, c'est Aaron. Et vous voyez maintenant que la Keuna, à partir de Pinchas, va être fondée sur 2 pôles qui sont à l'extrême opposé et qui sont finalement la valeur numérique 2 avec laquelle j'ai commencé le cours. J'ai commencé le cours en disant qu'il faut à la fois les valeurs
et la force, mais on n'y arrive pas. Et voilà que tout d'un coup, à partir de Pinchas, c'est pour ça que c'est une paracha très importante, la Keuna, qui est censée être le modèle d'Israël, va être fondée justement sur ces deux pieds. Le pied de Aaron, qui représente toutes les valeurs telles qu'on les connaît dans le monde occidental, d'accord, l'amour, la tolérance, la liberté, la pitié, etc. Et Pinchas, qui incarne l'absolu contraire, la force guerrière qui ne fait aucun cadeau, d'accord, et dès que tu fautes, je te descends. L'extrême opposé de Aaron. Comment ces deux forces qui, ni l'une ni l'autre, parce que là où est l'autre, l'une, il n'y a pas de place pour l'autre, comment ces deux forces-là peuvent-elles représenter la Keuna? Comment c'est possible? Alors maintenant, revenons d'abord à Pinchas. Alors, je vais dire quelque chose et je vous préviens. Il nous reste 10 petites minutes. Je vais dire quelque chose qui est 100% juste. Mais j'ai l'honnêteté de vous dire que je ne l'intègre pas totalement, je ne le comprends pas totalement, je n'arrive pas à adhérer totalement à ce que je vais dire, bien que je sais que c'est la vérité. La différence fondamentale entre Daesh et Pinchas, la différence est fondamentale. C'est pour ça que pas tout le monde peut être Pinchas, et j'irais jusqu'à dire que 99% de ceux qui voudraient s'amuser à être des Pinchas ne seraient que de sales petites ordures, bons à mettre aux toilettes et à tirer la chasse. Et je suis prêt à le faire. Un Pinchas, il y en a un tous les 150 milliards d'années. J'explique. Le fanatisme religieux, ou quand tu tues au nom de la morale, c'est parce qu'en vérité, tu tues à cause de la faute. Il a fauté, je te tue. D'accord? Tu es un homo, je considère que c'est une faute, pas moi, mais je considère que c'est une faute, je te tue. Tu es un débauché, je considère que c'est une faute, je te tue. Tu es un idolâtre, je considère que c'est une faute, je te tue. Je te fais payer ta faute. La punition, écoutez bien parce que c'est extrêmement subtil ce que je vais dire. La punition, c'est, on pourrait dire, un règlement de compte entre individus. D'accord? Moi, je représente la morale, parce que moi, je ne suis pas un débauché. D'accord? Et c'est vrai, en plus c'est vrai. Moi, je ne suis pas un débauché, c'est vrai, vraiment c'est vrai. D'accord? Toi, tu n'es qu'un sale débauché. D'accord? Donc moi, je te tue, parce que toi, tu as fauté, et moi, j'incarne le respect de la loi. Ça, d'accord, c'est la chose la plus, je peux le dire avec un petit gros mot, la chose la plus dégueulasse qu'il y a sur Terre, d'agir comme ça. De punir quelqu'un parce qu'il a fauté. C'est dégueulasse, c'est Daesh, c'est le fanatisme religieux, c'est toutes les saletés qui ont traversé l'histoire. Très bien. C'est pas ça ce qu'il a fait Pinchas. Si vous regardez bien le contexte, vous vous apercevrez que la Torah tient à préciser qu'à cause de la faute de Zimri, il y a eu une épidémie, ce que vous avez dit, une plaie, bravo, une épidémie qui a commencé à se propager dans tout le peuple et des milliers de morts. Je crois qu'il y a eu 24 000 morts. Pourquoi la Torah est obligée de nous dire que qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Alors, je ne vais pas décrypter le langage biblique parce que je ne suis pas à la hauteur. Mais le message le comprend. Ce que Pinchas a compris, c'est au nom de ça, et uniquement au nom de ça qu'il a agi. C'est que dans un peuple, on est tous soudés les uns les autres. Un peuple, ce n'est pas uniquement un assemblage d'individus, comme la conception du monde occidental aujourd'hui, laisse à chacun faire ce qu'il veut. Je veux dire, c'est son problème. Si dans sa chambre, il veut coucher avec sa chienne, c'est ton problème. Il y a des milliers de gens qui couchent avec leur chienne, des milliers de femmes qui couchent avec leur chien. Vous le savez, excusez-moi de parler de manière crue. Aujourd'hui, on commence à le dire. On en a un peu moins honte. Mais alors, ça peut te faire. C'est son problème. C'est son problème. Selon cette conception occidentale que finalement un peuple, c'est un ensemble, on peut dire c'est des individus les uns à côté des autres, chaque individu, ça n'engage que lui. Mais la Torah, elle a une autre conception du peuple. Tel que nos maîtres nous l'expliquent, c'est extraordinaire. On est tous dans un bateau, et chacun a loué sa cale.
Sa cale, on dit en français? Sa cabine, pardon. Et tout d'un coup, on entend des coups très 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 forts dans une cabine. D'accord? Les gens s'affolent, ils rentrent et ils voient quelqu'un dans sa cabine, d'accord? Et c'est la cabine qui est tout en dessous, qui est en train de taper, de faire un trou dans le bateau. Il dit, mais t'es fou, on va tous couler! Il dit, mais attends, c'est ma cabine, hein, j'ai payé, je fais ce que je veux dans ma cabine, hein? Je fais ce que je veux dans ma cabine. J'ai payé. Il dit, mais attends, mais t'es malade. C'est ta cabine, d'accord, mais le trou dans ta cabine va couler tout le bateau. Parce qu'on est tous liés les uns aux autres dans cette cabine, dans ce bateau. Donc c'est pas ton acte, c'est notre acte. C'est comme si on était tous en train de couler à cause de toi. Donc arrête. Ça, c'est la conception thoraïque d'une nation. C'est pas tu fais ce que tu veux. Tes actions, elles ont une répercussion sur tout le monde. Parce que, pas forcément, et là c'est un peu plus délicat ce que je dis, pas forcément sur le plan visible, mais il y a des énergies, il y a des choses qui passent. L'homme, c'est pas uniquement les membres. Une action, c'est une énergie. Il y a des énergies qui se propagent, négatives. Et en faisant le mal à cet endroit-là, tu propages le mal partout. Ce qui va faire que le mal qui pour l'instant chez toi n'est qu'individuel, il y a 50 millions de personnes dans ce peuple, qu'est-ce que la bêtise d'un va avoir une influence? Non, c'est collectif. Ça peut se répandre. Je vais donner un exemple très simple, dans un domaine un petit peu différent, mais tellement vrai. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle été obligée, entre autres, c'est pas la seule raison, mais je parle que de la raison officielle, pourquoi a-t-elle été obligée d'accepter 1 million de Syriens? Parce qu'il n'y a plus personne dans les usines. Et elle le dit clairement, Merkel. Il n'y a plus personne dans les usines. Mais pourquoi il n'y a plus de personnes dans les usines? Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses dizaines d'années, surtout après-guerre, d'accord, les Allemands, ils avaient sans doute de bonnes raisons de le faire, ont commencé finalement à ne plus concevoir le mariage, la famille, comme une valeur. Et ça a été pratiquement le premier pays d'Europe qui a cessé de faire des enfants, qui a cessé de se marier. Bon, j'imagine que vous avez un trauma de la Shoah, etc. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, un dégoût d'eux-mêmes. Mais c'est un pays où il n'y a plus de mariage, plus d'enfants, plus rien. Mais ça n'a pas commencé avec tout de suite 50 millions de personnes. Ça a commencé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on est obligé au bout de 70 ans d'amener 1 million de Syriens parce qu'il n'y a plus d'Allemands. Donc voyez bien que ce qui au début commence à être simplement un choix de liberté personnelle, j'ai pas envie de me marier. Oui, mais j'ai pas envie de me marier fait que dans 70 ans, il y aura 1 million de Syriens en Allemagne et dans 100 ans, il n'y aura plus d'Allemands. Ce qui nous, en tant que Juifs, ne nous dérange pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Voilà. Et donc, il faut comprendre qu'à partir du moment où tu fais partie d'un peuple, ce que tu fais, tu ne peux pas l'arrêter à « Mais c'est moi !» Ça veut dire quoi, c'est toi? Tu n'es pas sur une île déserte, tu es dans un peuple. Maintenant, le problème, mes amis, c'est que Pinchas, il est arrivé, et regardez ce que disent les versets, c'est Dieu qui témoigne de ça. Ça veut dire que si Hachem n'avait pas témoigné de ça, on aurait pu dire que même Pinchas est une ordure. Parce que dans la quasi-majorité des cas, quand un homme tue au nom de la morale, c'est en vérité un sale fanatique qui tue au nom de son ego. Pinchas est arrivé à arrêter en tuant une action qu'il voyait comme étant dangereuse pour tout l'avenir d'Israël. Et la preuve, c'est que la Torah lui donne raison, une épidémie avait commencé à se répandre, 24 000 morts. C'est une image, c'est vrai, peu importe, mais le message, on le comprend. C'est-à-dire qu'il est arrivé à comprendre qu'en vérité, ce n'était pas uniquement un homme et une femme. C'était le début d'une débauche qui allait peut-être s'emparer avec le temps dans tout Israël, et donc la fin du peuple juif. Si le peuple juif ne garde pas son identité, s'il se mélange avec tout le monde, alors où va être le peuple juif? C'est le grand problème de l'Europe aujourd'hui. C'est pour ça que 50 ans, il n'y a plus d'Europe, puisqu'on n'a pas protégé l'identité nationale. Et donc automatiquement, c'est ce que Pinchas voulait éviter. Seulement, la Torah nous dit, si quelqu'un est capable d'agir avec force, sans le moindre intérêt personnel,
et non pour punir le fauteur, mais pour protéger son peuple, qui demande une morale et une élévation inimaginable, il y en a un comme ça tous les 150 millions d'années, alors c'est possible. Et là, on arrive à unir la force et la morale. Parce que cet acte de force est en vérité un acte moral. Comprenez? Dans un autre domaine très douloureux, je peux vous donner cet exemple-là. C'est pratiquement le seul domaine douloureux où on peut comprendre un petit peu ça. L'armée. L'armée, finalement, tu mets en danger des individus, mais pourquoi? Pour l'avenir d'un peuple. C'est le même principe. Tu mets en danger des individus, tu brises des vies, tu arrêtes des vies qui n'ont même pas eu le temps de se marier, d'avoir des enfants, la plupart sont des jeunes, mais d'un autre côté, cette vie arrêtée permet l'éternité de la nation. Et c'est ça tout le fondement finalement d'une armée. De quel droit tu envoies un jeune de 18 ans dans un tel danger? Mais parce que je sacrifie l'individu pour la nation. Et l'éternité d'un peuple est bien évidemment beaucoup plus importante que l'individu. Et vous comprenez maintenant pourquoi en Occident, plus personne ne va à l'armée, sauf si c'est pour de l'argent, si c'est un métier. Pourquoi plus personne ne va à l'armée? Parce que quelle est l'idéologie de l'Occident aujourd'hui? Il n'y a plus de notion de nation. Il n'y a que des individus. En tant qu'individu, pourquoi moi je me mettrais en danger pour un autre? Vous comprenez? Donc tout se tient, tout s'explique, on comprend tout. À partir du moment où l'Occident a perdu la notion de nation, automatiquement ils étaient obligés d'arrêter le service militaire obligatoire. Puisque ça n'a aucun sens d'envoyer un gosse de 18 ans être en danger pour que moi je puisse continuer à boire mon petit rouge tous les dimanches matins. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais si je comprends que nous sommes une nation, alors là, tout change. Tout change. Et c'est d'ailleurs l'un des grands combats qu'il y a en Israël avec l'extrême gauche, etc., qui essaye justement d'introduire dans notre nation toute cette philosophie occidentale dans le but de la détruire. Car on sait très bien pour qui travaille l'extrême gauche israélienne. À la solde de qui ils sont. 37% des Israéliens qui vont à l'armée. Il y a de plus en plus, parce que l'idéologie occidentale fait des ravages, vous avez 100% raison, parce que c'est très difficile d'être à la fois un pays occidental comme Israël et se protéger de l'idéologie occidentale. Et tous les jeunes Syriens voient que dans le monde entier, l'armée n'est pas obligatoire, pourquoi eux? Alors évidemment, ici, la différence c'est que personne ne veut anéantir la France, et Israël oui, mais c'est pas suffisant. Parce que ça, c'est simplement une histoire de se protéger, c'est pas encore un idéal. L'idéal qui fait que pendant ces dernières décennies, un jeune ne se posait même pas la question, c'est évident qu'il voulait aller faire l'armée, et aujourd'hui on s'aperçoit de plus en plus, malheureusement, que Dieu nous protège, la chose n'est plus aussi évidente, c'est parce que l'idéologie occidentale commence à pénétrer notre jeunesse. Et dans notre jeunesse, et dans l'idéologie occidentale, la notion de nation a disparu complètement. Qui c'est qui vibre encore aujourd'hui en France quand on entend le 14 juillet? Mais bon, il y a encore chez nous des gens qui vibrent à l'ère de la Tikva. Mais d'un autre côté, c'est normal. Nous, ça fait 70 ans et ça fait 2000 ans. Donc, on ne peut pas faire les malins non plus, parce que je voudrais pas me poser la question comment on sera dans 2000 ans, là, où ça va. Ça veut dire que c'est pas évident, la chose. C'est pas évident du tout. C'est pas évident. Et donc, quelle est la conclusion de mon cours, et j'ai arrêté, comme on a commencé un peu plus tard, c'est que finalement, la seule possibilité pour arriver à unifier morale et force, c'est si on adhère complètement et on ressent complètement la notion de nation. Et là, tu peux joindre les deux. Et c'est pour ça que le monde occidental est en train de disparaître, parce qu'il n'y a plus de nation. Et c'est pour ça que c'est très difficile durant toute l'histoire d'arriver à unir les deux, parce que la notion de nation est une notion très 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 difficile à comprendre, à intégrer. De se sentir véritablement membre d'une nation. C'est pas facile du tout. Dans le sens qui unit à la fois la force et la morale. Parce qu'être une nation pour dominer le monde et s'en mettre plein les poches, et tuer tous ceux qui ne sont pas comme moi, ça c'est facile, mais c'est pas de ça que je parle. Je parle d'une nation qui unit morale et force. Mais Ezrat Hashem qu'on y arrive, Amen, Vechen Yiratzon.